Mesdames et messieurs, c'est un coup dur pour l'Ukraine, pour les Hussards et leurs alliés. L'armée de M. Zelensky, qui est déjà paralysée et dont l'approvisionnement ne suit plus, si cette armée perd une raffinerie de pétrole qui servait à approvisionner les unités sur le terrain, on dit que c'est une perte énorme. Si cette armée qui peine à mobiliser les forces perd un aérodrome, on dit que c'est une perte énorme. Cette armée qui est délaissée par ses alliés, qui est dorénavant orpheline sur le terrain, qui perd des canons César, qui perd des véhicules de transport de troupes, qui perd des chars, qui perd des lance-roquettes multiples, qui perd des drones, on dit que ce sont des pertes colossales pour l'armée de M. Zelensky. Et alors, une question fondamentale se pose. En fait, n'est-ce pas, pendant plus de 5 ou 6 mois, on a fait l'apologie des avions F-16 qui devraient changer le cours de la situation conflictuelle. Et les F-16 sont venus en Ukraine. Oui, il y a quelques F-16 qui ont été donnés à M. Zelensky. Mais aujourd'hui, force est de constater que la base même où étaient stationnés la plupart de ces F-16 dans le sud de l'Ukraine, cette base a été repérée par l'armée de M. Vlado et cette base même a été touchée. La plupart des F-16 ont été anéantis, rendus en cendres. On ne vous parle pas de cela assez. Une fois, les médias, les journalistes, ou si vous voulez, les journalos du SCI ont fait mention de cela. Mais ils se sont pas aventurés là-dedans pour décortiquer réellement. En fait, la plupart des F-16 qui ont été donnés à M. Zelensky ont été anéantis sur le sol même, détruits et rendus en cendres. C'était au niveau d'une base dans le sud de l'Ukraine. Je ne suis pas encore là. Je vais justement vous donner là ce que les hommes de Vlado viennent de faire les dernières 24 heures. Et vous allez comprendre que M. Zelensky est complètement à terre. Il ne comprend pas pourquoi les Hussards déploient une force supplémentaire dans le Proche-Orient. Il ne comprend pas pourquoi les Hussards déploient des bombardiers B-52 pour aller impressionner l'Iran. L'Iran qui est l'Iran qui est dans une logique où quoi que les Hussards fassent, il va riposter contre l'Israël. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas impressionner l'Iran. M. Zelensky ne comprend pas cette logique des Américains. En fait, dans le Proche-Orient, là où vous n'êtes pas véritablement opposé à une puissance de la dimension de la Russie, vous envoyez le gros lot là-bas. Mais là où nous sommes véritablement face à une véritable force aussi, qu'on appelle la Russie, vous avez peur d'envoyer ces bombardiers B-52. Vous avez peur de déployer des soldats supplémentaires là, parce que vous avez dit que vous déployez des soldats supplémentaires et vous en avez envoyé déjà dans le Proche-Orient. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Monsieur Zelensky, tu vas comprendre les raisons pour lesquelles nous disons que la Russie reste la véritable puissance militaire devant laquelle les États-Unis baissent la tête.
tu vas comprendre. Tu vas lire l'heure. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore lu la véritable heure. Mais tu vas lire l'heure. C'est ça. Les forces russes ont anéanti des aérodromes militaires, des sites énergétiques et une raffinerie de pétrole qui servait à approvisionner l'armée de M. Zelensky. Déclare le ministère de la Défense russe ce 4 novembre 2024, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Les pertes des alliés, donc, en 24 heures, s'élèvent, nous apprendrons, à 1375 S au niveau de tous les axes confondus. Les unités du groupement Sud ont avancé dans la profondeur de la défense ennemie. Les pertes à ce niveau des troupes de M. Biden et de ses alliés, mesdames et messieurs, la situation est dramatique. Oui, ils ont perdu là même un véhicule blindé Kirpi. Le groupement centre qui fonce tout droit vers Pokrovsk. Oui, ce groupement centre a amélioré sa position tactique. Le groupement S a amélioré évidemment aussi ses positions le long de la ligne de front et a détruit 2 canons César de fabrication de nos amis français, donc Emmanuel Macron. Dans la zone de responsabilité du groupement Ouest, l'ennemi, parlant des troupes de M. Biden, a perdu un char, 2 véhicules, d'accord, 3 dépôts de munitions et une station de guerre électronique ont été rendus en molécules. Le groupement Dniepr a aussi rendu en cendres 2 dépôts de munitions des troupes de M. Biden, ce qui porte à 3 dépôts de munitions. Et ça, vos médias habituels ne vont pas vous parler de cela parce qu'il s'agit de leur côté. Mais quand il s'agit du côté russe, ils s'enflamment. C'est un dépôt de munitions sur le territoire russe qui est en fumée. Ils sont très gais de vous passer ces informations. Mais de leur côté, non, 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 non. On cache cela. Mais puisque nous sommes habitués, nous faisons avec. La défense aérienne russe a descendu 4 obus HIMARS de fabrication de M. Biden et une bombe Hammer de fabrication de M. Macron. 42 drones de M. Zelensky ont été rendus aussi en cendres. Et donc, voilà, mesdames et messieurs, ce qui s'est passé entre hier, la nuit d'hier et ce matin, là, sur le front dans le Donbass. Et je vous parlais tout à l'heure des bombardiers américains. En fait, vous savez qu'il y a des systèmes en Russie qui neutralisent ces bombardiers. Et je dois vous dire que les Ouïsa ne veulent pas davantage d'humiliation au sujet de leurs équipements militaires. Parce que jusque-là, tout ce qui a été envoyé en Ukraine, ben, le sort a été sincèrement humiliant. Et donc, ils préfèrent les envoyer dans le Proche-Orient. Mais les Orientaux eux-mêmes en rigolent. Vous savez pourquoi? Ils se disent, ah, voilà nos amis américains. Ils savent venir dans cette partie qu'ils adorent tant avec leur arsenal militaire. Et ça leur plaît de faire une démonstration, oui, de bombardiers, de troupes, qu'on dise, oui, ce sont les Ouïsa. Mais ils ont peur d'aller en Europe. Donc, on comprend maintenant.
Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles et continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire de vrai. Merci beaucoup et très belle journée de lundi à vous.